Hello tout le monde, embarquement dans une nouvelle journée avec moi en vlog et pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui c'est le lancement de Renversante, ce projet que j'ai dans les tripes et dans le cœur depuis plus d'un an maintenant, sur lequel que je vous ai déjà pas mal teasé dans les derniers vlogs et qui est enfin là. Du coup j'ai décidé de vous embarquer dans tout ce que j'avais mis en place, tout ce qui allait se passer aussi au niveau de ma stratégie de lancement. Et puis évidemment ma vie d'à côté, parce que sinon c'est un peu redondant. Personnellement j'aime énormément comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, découvrir les coulisses derrière la lumière. C'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça non plus. Donc je me dis que si moi ça me plaît, c'est peut-être votre cas aussi. Dites-moi ça en commentaire, sinon je m'arrête là et sinon je continue. Là déjà je vais me poser et vous expliquer les débuts de ce lancement. En gros ce que j'ai fait c'est déjà, vous l'avez vu, une sorte de pré-lancement, de teasing sur ce qui arrivait, sur le projet que j'avais depuis des semaines et du coup des mois carrément, ne serait-ce que parce que moi j'en avais marre de le garder pour moi et puis aussi pour préchauffer ma communauté, on va dire, pour donner envie, dire que quelque chose arrive, attiser la curiosité d'une part, peut-être faire en sorte que si elles hésitaient entre plusieurs accompagnements, plusieurs formations, parce qu'elles ne savaient pas trop, enfin vous ne saviez pas trop ce que c'était, mais voilà, qu'au moins elles se disent bah, je fonce pas sur autre chose, la pêche elle va sortir un truc, et si elles apprécient mon contenu, ma manière d'être, ma philosophie, ma vision de l'entrepreneuriat aussi, qu'elles ont envie de développer leur activité à partir de qui elles sont, de créer leur propre succès à elles, alignés avec leurs valeurs, avec leur personnalité, avec leur vision du monde, avec le quotidien aussi qu'elles ont envie d'avoir, et pas suivre des méthodes toutes faites, parce que oui, c'est attrayant, c'est attirant, c'est facile d'appliquer un peu bêtement ce que d'autres ont déjà testé, mais c'est d'autres qui les ont testés et approuvés, donc très bien. Mais peut-être que ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, peut-être que c'est pas aligné avec ce qui nous plaît à nous, avec ce qui est juste pour nous. Et puis surtout, au bout d'un moment, si tout le monde fait la même chose, tout le monde est saoulé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pour moi un entrepreneuriat du cœur et des tripes, un entrepreneuriat du vrai, singulier aussi, parce qu'on a tous une énergie différente, on a tous des compétences, des capacités, une certaine lumière, singularité, comme moi j'aime bien l'appeler, et c'est ça qui fait que les gens nous choisissent nous, parce qu'au bout d'un moment sinon c'est juste nos tarifs qui varient quoi, et au bout d'un moment tout le monde est à zéro. Voilà, super. Bonne journée messieurs dames, on retourne voir ailleurs. Il y a donc eu ce pré-lancement, cette préchauffe qui a duré environ 2-3 semaines on va dire, sur Instagram, notamment en story, un peu un post, je l'ai évoqué une fois dans un post, et puis en newsletter 2 fois. Donc voilà un peu pour ma stratégie de pré-lancement. Ensuite aujourd'hui, donc le jour J du lancement, déjà là j'ai teasé les quelques derniers jours, ce week-end notamment, que ça arrivait aujourd'hui. Comme ça les gens s'attendent. Alors je dis les gens, peut-être que c'est vous, c'est très bizarre. Du coup on va dire les gens s'attendent savent que quelque chose arrive aujourd'hui. Et ensuite, bah c'est entre guillemets bombarder un peu partout sans faire too much, parce que là en plus j'ai la chance d'avoir déjà pas mal de participants, donc une équipe bien remplie, donc j'ai pas besoin d'attirer des centaines de milliers de personnes. Dans tous les cas ça va être un tout petit groupe pour pouvoir vraiment être présente pour chacune des participantes, chaque entrepreneur qui sera là, que je connaisse ses envies, sa personnalité, ses blocages, sa stratégie aujourd'hui et comment on va pouvoir l'emmener plus loin, et que j'ai le temps pour chacune aussi durant toutes les séances de coaching, sur notre canal d'échange privé. Enfin, s'il y a des centaines de personnes, je peux plus avoir la même qualité de suivi et qualité de lien humain aussi, qui est juste tellement important pour moi, sinon je ferais pas ça. Que voilà, dans tous les cas il y a pas 12 milliards de places, c'est pas non plus un lancement de formation où là il y a pas de nombre vraiment limité de places, et le but c'est de vendre un maximum. Là c'est pas ça, donc bombarder oui et non, c'est peut-être pas le bon terme pour ce lancement là, mais en tout cas en parler. Donc là ce matin à 8h est partie ma newsletter que j'ai déjà programmée pour voilà, pas que je sois en stress ce matin. Pareil, mais j'ai fait des stories sur Instagram que j'ai fait hier, du coup je les ai mis en brouillon, j'ai juste
à les envoyer ce matin pour pas non plus être dans le rush de ah putain je dois tout faire en même temps. Et la dernière chose c'est un post Instagram qui va sortir ce soir où j'ai noté on va dire la trame, donc j'ai noté le format, quel type de réel c'était là pour le coup, et puis le petit texte que j'allais mettre dessus, j'ai juste à faire le montage là cet après-midi, donc ça ira vite. Et comme ça, j'ai de la disponibilité pour toutes les questions, pour tous les commentaires, pour les potentiellement rendez-vous qui vont arriver, parce que je propose soit de rejoindre directement l'aventure pour celles qui savent qu'elles veulent la rejoindre, soit d'échanger ensemble pour toutes celles qui ont des questions, des hésitations, des doutes sur leur situation, est-ce que c'est adapté à où elles en sont, etc. etc. Donc voilà, important pour moi d'être la plus transparente possible. Encore une fois, ça ne m'apporte rien d'avoir un max de gens. Merde, j'ai pas envie de ça. C'est vraiment d'avoir des femmes avec qui j'ai aussi envie de tisser un lien. Voilà pour la stratégie jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais me poser pour envoyer les stories et peaufiner mon petit montage de réel. Je viens de recevoir un mail que j'ai bien cru qu'il allait me cacher toute la journée. J'étais tranquillement en train de peaufiner mon réel. Là, je reçois un email, enfin je vois popper un mail. Non, j'ai pas les notifications, sauf pour certains trucs, notamment les impôts. Et là, je vois la suite de mails des impôts. Je me dis, oh putain. Je pense que vous aussi vous réagissez pas, vous sautez pas de joie quand vous recevez un mail des impôts, même si vous savez pas ce que c'est, que vous avez rien fait, tout ça, vous êtes là, ouh, voilà. Et c'est le genre de truc, je ne peux pas attendre. C'est comme je déteste, et c'est pour ça que j'ai pas de notification ni de petits points rouges sur mes applications. Je déteste quand il y a un truc en latence comme ça que je sais que je dois regarder, mais que là j'ai pas le temps, autre chose à faire, ça tourne dans ma tête, je ne peux pas. Donc j'ai tout enlevé et là je n'ai pas pu attendre. Je me suis dit, même si c'est une merdouille, j'en sais pas quoi, faut que je sache parce que sinon je vais me faire enfin voilà, je vais m'inventer des histoires monumentales dans ma tête tel Steven Spielberg, parce que notre cerveau il est extrêmement doué pour s'inventer des merdes monumentales qui n'existeront jamais et sans aucune preuve de rien du tout. Donc je vais tranquillou, pas tranquillou du tout, me connecter sur le site des impôts. Et là, on me dit que ma demande est en attente de traitement. Une demande que je n'ai jamais faite. Et en fait, c'est simplement une membre de mon équipe qui avait fait une merdouille au niveau des impôts, du paiement de la TVA, qui du coup a demandé à être remboursé, etc. etc. Et ça arrive en fait sur la boîte mail générale, auquel j'ai évidemment aussi accès. Et voilà. Donc en fait, tout va bien. Je peux reprendre ma journée sereinement, rattacher mon petit cœur là-dedans et souffler. Je préfère ça que n'importe quoi d'autre. Toute cette émotion, ça m'a donné envie de me faire une pause parce que mine de rien, ça m'a secoué. Je pense que je vais me faire celle que je me suis aussi faite ce matin, qui est très chouette, que ma soeur m'a offert à Noël. Urban Essence. Alors je ne sais pas si c'est de Strasbourg ou de Paris, mais je sais que c'est une petite production très infuse, petite ceinture de Paris, oui voilà. Je crois que c'est du coup cultivée juste à côté de chez elle, à la main, sans pesticides, vraiment elle est délicieuse. Je vous mettrai le lien évidemment dans la barre d'infos, comme absolument tout ce dont je parle dans les vlogs, comme ça vous avez tout. Ça fait quelques semaines que je suis plongée dans la lecture de ce bouquin de Stéphane Alix qui s'appelle Un fantôme sur le divan. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Alix, je pense que si vous vous intéressez à tout ce qui touche à la psyché, pardon, au monde de l'invisible, aux expériences de mort imminente et compagnie, c'est un nom que vous avez déjà dû entendre. En gros, à la base, il est journaliste et écrivain, un homme très cartésien, etc. Et suite à des traumatismes dans sa vie, il s'est intéressé à cet univers qu'on ne voit pas et qui peut-être est pourtant à côté de nous ou autour de nous et dans nous. Et du coup, c'est quelqu'un qui est toujours très intéressant parce qu'il arrive à lier une approche très cartésienne, très voilà, sceptique et en même temps une ouverture immense au niveau de la curiosité et de l'esprit. Et du coup, là, Un fantôme sur le divan, c'est un bouquin qui interviewe 21 personnes
psychiatres, psychologues, psychanalystes ou psychothérapeutes qui racontent leurs confrontations, leurs questionnements et tout ce qu'ils ont appris par rapport aux phénomènes extraordinaires, on va dire, extrasensoriels, invisibles, etc. Et chacun avec ses pratiques, son vécu, les personnes qu'il a pu rencontrer, accompagner, permet d'avoir en fait une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus, on va dire pas compréhensible, mais apporter peut-être des réponses. En tout cas, chacun prendra ce qu'il souhaite évidemment, mais ça permet en tout cas de voir ce monde de l'invisible différemment que soit en le rejetant complètement, soit à travers par exemple la médiumnité ou l'énergétique qui est une certaine vision de ça, on va dire. Et là c'est vraiment par rapport plus à l'aspect psychologique, vraiment c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui touche à la psychologie, à la spiritualité, ou simplement vous êtes curieux sur l'humain et notre monde en règle générale et ce monde que l'on voit et ce monde que l'on ne voit pas. Donc je vous le recommande. Et d'ailleurs si vous avez d'autres bouquins à me recommander, que ce soit de ce type-là ou complètement autre chose, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et je viens de recevoir un petit email qui me dit qu'une personne a réservé un rendez-vous pour Renversante, enfin un appel découverte plutôt pour Renversante. Je crois de nom que c'est une personne qui me suit sur Instagram, donc je suis ravie. C'est toujours des très beaux moments d'échange, de rencontres humaines, et puis peut-être d'une aventure qui va suivre, donc hâte de voir ça. Ceci étant dit, je vais aller préparer à manger parce que je commence à avoir faim. Et puis là, ça me permet de me poser aussi. C'est hyper important dans ces journées à la fois très excitantes et réjouissantes et en même temps un peu stressantes aussi, disons les choses, d'avoir ces moments de juste soi avec soi, même pas un podcast dans les oreilles et débrancher le cerveau. Que vous aussi, vous êtes de celles qui ont 3 milliards de tonnes de bocaux, qui remplissent à chaque fois leur évier, leur lave-vaisselle. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai enlevé tout ce qui était globalement plastique pour conserver mes aliments ou pour me faire des lunchbox ou des meal prep ou juste garder les restes. Je mets tout dans des bocaux, que ce soit des bocaux de confiture, des bocaux de compote, des bocaux de X ou Y, ce qui fait que j'ai un placard rempli, normalement, de bocaux. Et j'avoue qu'au début, je trouvais pas ça pratique parce que c'est vrai que les boîtes en plastique rectangulaire, c'est quand même beaucoup plus simple, que ce soit pour y mettre les aliments, pour pouvoir en prendre la dose qu'il nous faut et compagnie. Et en même temps, au bout d'un moment, si on veut préserver un minimum notre santé et la planète, parce que du plastique, ça reste du pétrole, je crois que c'est important d'arrêter de chercher tout le temps la facilité, toujours plus, et se dire que ok, c'est un peu moins pratique, mais si ça me permet de vivre plus longtemps en bonne santé et de prendre soin à ma manière, et même si c'est une micro-goutte d'eau de la planète, eh ben je le fais. Génial, et ben alors c'est parti. Je te laisse me tenir au courant dès que c'est bon, et puis moi ensuite je t'enverrai l'accès à la formation, toutes les infos, que tu puisses rencontrer aussi toutes les autres participantes qui sont des femmes extraordinaires aussi, et qu'on puisse vivre cette belle et grande et puissante aventure ensemble. Voilà, c'est ouf, l'engouement, les questions, les envies. Alors autant moi j'étais pumped up pour cette aventure, cette odyssée, cet espace, ce mélange de cercle de femmes, de coaching vraiment entrepreneurial, d'accompagnement sur tous les plans. Vraiment ça fait du bien après l'année dernière qui était hyper compliquée. De retrouver tant cet élan et cette joie à l'intérieur de moi que de voir votre engouement aussi. Et j'allais dire je pense, non c'est une certitude que tout est lié évidemment. Quand on ne va pas bien à l'extérieur ça se ressent aussi et ça attire pas forcément en soi du tout et encore moins les bonnes personnes. Et là je sens que c'est hyper aligné, donc
donc ça fait chaud au cœur. Je vous reprends, je ne sais pas combien d'heures plus tard. J'ai passé l'après-midi les fesses collées à ma chaise, mais c'était une très belle après-midi. De un, parce que j'ai eu la joie d'échanger avec 3 d'entre vous pour les découvrir et leur présenter Renversante. Donc vraiment trop bien. Il y en a une qui a directement embarqué dans l'aventure, une qui réfléchit au niveau du paiement et une à qui j'ai dit que ça allait pas le faire, on va dire. Et malgré la luminosité toute pourrie qui me fait des cernes des valises, je crois que c'est important qu'on en parle de ce sujet de dire non à un client. Soit parce qu'on le sent pas énergétiquement parlant, qu'il n'y a pas trop de raisons, soit pour des choses un peu plus concrètes. Et là, c'est vrai que il y avait un feeling où à la fois je la sentais, elle avait l'air très chouette comme humaine, comme personne, et en même temps je la voyais pas rejoindre cette aventure-là, rejoindre ce groupe, pour différentes raisons, et je vais pas forcément m'étaler dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, dire non à un client, déjà c'est compliqué. C'est compliqué de le formuler pour lui, comment je lui explique voilà, alors que l'autre a envie de venir, mais non. Et puis aussi pour soi, notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, où parfois on a des difficultés financières, et là bah, c'est parfois une nécessité de dire oui. Et en même temps, quand on a la possibilité de dire non, quand on le sent pas, c'est hyper important aussi, parce qu'honnêtement, les pires accompagnements que j'ai faits au début de ma carrière d'entrepreneur, c'est des personnes avec qui dès le départ je le sentais pas. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode de podcast qui retrace toutes ces mésaventures là, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je pense que ça peut énormément vous aider, mais vraiment n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire non si la personne, pour des questions de valeur, pour des questions d'envie, d'objectifs ou de X ou Y raison, peut-être parce qu'elle a besoin d'un suivi psychologique, que vous êtes coach et que du coup ce n'est pas votre métier, donc on va pas s'improviser psychothérapeute ou psychiatre ou psychologue alors que c'est pas du tout notre place. Donc ça aussi, avoir cette déontologie là, c'est juste essentiel quoi. Et même parfois on n'a pas de vraies raisons mais on le sent pas, et encore une fois c'est ok. Voilà, donc moi je préfère avoir un plus petit groupe potentiellement, et en même temps voilà, je me fais pas de soucis pour ça, mais chaque personne compte et est importante, et voilà, c'est pas avec n'importe qui que j'ai envie de passer ces 4 mois là. Et oui, ça peut paraître complètement égoïste, mais c'est aussi complètement assumé. Et avec tout ça, il est quasiment 18h, donc le temps de faire mon sac de sport, de filer au CrossFit. Je ne sais pas ce soir ce qui nous attend, comme la plupart du temps, c'est qui vivra verra, voilà, qui vivra survivra aussi au CrossFit, mais ça va me faire du bien parce que là j'ai clairement envie de bouger. Je pense que j'ai fait 2000 pas dans ma journée, ça ne va pas, vraiment. Si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez qu'il y a peu de journées qui sont comme ça, et je pense qu'il y a encore plein de messages qui m'attendent auxquels je dois répondre, je vais répondre. Mais ça va attendre demain matin, parce que même si c'est important de vous répondre le plus vite possible, et ben ma vie à moi compte plus encore que ça. Et on se retrouve 2 jours plus tard. Hier, j'avais pas mal de création de contenu sur Instagram pour les newsletters aussi à préparer. J'ai encore fait 2 appels là pour Renversante, donc une journée géniale, pleine de belles rencontres et de créativité, mais du coup j'ai couru partout, et dans ces cas-là, YouTube c'est quand même un plus que je fais pour le kiff, qui me rapporte rien du tout, qui me prend beaucoup de temps, d'énergie, d'espace mental aussi. Donc c'est vraiment la plateforme que je m'autorise à mettre de côté si le reste n'est pas fait, parce que c'est le reste qui est prioritaire. Et ce matin, ça me tenait à cœur de vous reprendre, notamment parce que je viens d'écouter une vidéo autour du concept de la notion de girl boss, et c'était hyper intéressant, donc je pense qu'on en reparlera, mais dans le prochain vlog, parce que celui-ci est déjà assez long. Donc on va se laisser là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, et si vous l'êtes déjà, à laisser un petit pouce en l'air, c'est que dalle pour vous, c'est immense pour moi.
un commentaire aussi sur comment vous avez vécu ce vlog. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un peu découvert les premiers jours de ce lancement, ce qui s'est passé? Et puis évidemment, on se retrouve au quotidien sur Instagram, un mercredi sur deux sur le podcast, et puis j'espère la semaine prochaine sur YouTube. Bye!